Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Nous débutons avec ce communiqué de l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les députés sont convoqués à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 9 décembre 2015 à 12 heures au Palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, information générale, questions diverses. Le chef de l'État a reçu hier au palais présidentiel une délégation de la CONARIV conduite par Monseigneur Paul Siméon Awana, le président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, a présenté au président de la République un rapport contenant le bilan de ses activités. Il en ressort qu'à ce jour, la CONARIV a validé l'indemnisation de 71 746 victimes des crises ivoiriennes. Monseigneur Awana a aussi fait des propositions au chef de l'État pour redynamiser le processus de réconciliation nationale. Voici à présent un extrait de l'intervention du président de la République lors de sa rencontre avec la CONARIV. En tant que président de tous les Ivoiriens, je voudrais vous dire à nouveau que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je continuerai d'œuvrer à la consolidation de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Et je voudrais ajouter que cette réconciliation engage tous les Ivoiriens, sans exception, et qu'il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui doit se réconcilier avec une autre partie. Ce sont tous les Ivoiriens qui doivent se réconcilier et apprendre à pardonner et à recevoir le pardon de l'autre. C'est bien cela, le sens de l'Ivoirien nouveau, que nous puissions mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que l'égoïsme personnel puisse s'effacer devant l'humanité et le bien-être de nos concitoyens et surtout de la nation ivoirienne. Toujours au palais présidentiel, le chef de l'État a accordé une audience aux guides religieux. Ces derniers entendent contribuer à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Le chef du Parlement ivoirien a échangé avec le président du Sénat français. C'était à Paris en marge de la 21e conférence des partis sur le climat à laquelle prend part Guillaume Soro. Les discussions ont porté sur la coopération entre le Parlement ivoirien et l'Assemblée nationale française et le Sénat. Mamadou Kwasi. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au Sénat français. Le président du Parlement ivoirien est allé traduire à cette institution française la compassion des députés ivoiriens dans le tragique événement survenu dans la capitale française le mois dernier. En ces heures où la France vit des moments d'épreuve, je tiens à réaffirmer la solidarité du Parlement ivoirien au peuple français et à ses institutions. La République triomphera des obscurantismes. Guillaume Soro, le président du Sénat français, Gérard Larcher, ont également abordé plusieurs sujets au cours de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la réforme constitutionnelle que veut adopter la Côte d'Ivoire, mais aussi la question du terrorisme et les autres formes de piraterie dans le golfe de Guinée. Gérard Larcher a promis à Guillaume Soro le soutien de son institution dans la réalisation de ses projets. Après une élection présidentielle particulièrement réussie, de voir un peu les perspectives de consolidation autour de la réconciliation, qui est largement en marche, aussi du développement économique, qui est un élément très important. Et nous avons abordé aussi les questions institutionnelles, puisque le président Ouattara a souhaité faire de la réforme constitutionnelle un axe fort de son second mandat. Et naturellement, nous avons dit notre disponibilité pour accompagner, comme le souhaiteront nos amis et parlementaires ivoiriens, cette partie constitutionnelle, parce qu'ici, il y a une expérience constitutionnelle et dans la tradition du Sénat de la République française. Les deux personnalités ont également abordé la question de l'emploi des jeunes et celle portant sur le réchauffement climatique. Car, comme les élus locaux, les parlementaires du monde entier veulent jouer un rôle important dans l'aboutissement d'un accord juridiquement contraignant et ambitieux. Il faut rappeler que le président du Sénat français est le troisième personnage de la République de France.
L'examen du programme d'activité 2016 du Conseil d'orientation de l'agence UMOA Titres a été débattu à sa 4e session ordinaire de l'année 2015. D'autres questions ont été également abordées. Il s'agit notamment de la validation du manuel de procédure des spécialistes en valeur du trésor et l'adoption du guide de bonnes pratiques en matière d'émission de titres publics au sein de l'Union. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. L'agence UMOA, Union monétaire ouest-africaine Titres, est une entité autonome au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Créée en 2013, elle accompagne l'ensemble des 8 pays de l'Union sur toutes leurs opérations de levée de fonds à travers les marchés financiers à des coûts maîtrisés. Les chiffres de cet accompagnement en évolution constante sont encourageants. Pour l'année 2015, les projections au global avoisineront les 4 000 milliards mobilisés pour le compte des 8 États de l'Union. Les 2 tiers proviennent de notre marché intérieur. À l'exception de ces 2 tiers, il y a à peu près 600 milliards qui ont été levés par la Côte d'Ivoire sur le marché international. Des résultats positifs à mettre au crédit d'un travail participatif intégrant le conseil d'orientation de l'agence UMOA Titres, les investisseurs, mais surtout les émetteurs, en l'occurrence les trésors publics. Depuis qu'on a mis en place cette agence, nos opérations sont mieux organisées sur le marché. Les taux d'intérêt baissent tendanciellement, ce qui va dans l'intérêt des États. Et nous arrivons également à lever les montants qui sont sollicités sur le marché. Toutefois, la construction du marché sous-régional, précise le gouverneur de la BCEAO et président du conseil d'orientation, s'accompagne de nombreux autres défis à relever. L'exercice 2016 devrait développer d'autres initiatives, telles que l'opérationnalisation des spécialistes des valeurs du trésor et son corollaire, naturellement, la dynamisation du marché secondaire des titres publics. Les modalités d'opérationnalisation de ces spécialistes en valeur seront adossées à un manuel de procédure. Quant aux bonnes pratiques du marché financier, le calendrier est dorénavant prévisible pour les investisseurs. Une garantie forte pour la crédibilité et la stabilité des plans de financement des États membres. 300 experts réfléchissent à Yamoussoukro à l'amélioration de l'accès des PME, PMI au financement. Ce forum international est placé sous l'égide du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ainsi que la Société financière internationale. Les travaux ont débuté en présence du ministre chargé de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Léon Brou. Quel mécanisme pour faciliter la sortie en bourse des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries? Quel cadre réglementaire favoriserait au mieux le développement de ces entreprises? 2 des 4 questions auxquelles s'activent pour répondre 300 experts des marchés financiers. C'est à l'initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en collaboration avec la Société financière internationale pour lever 2 équivoques. Promouvoir le marché financier régional auprès des investisseurs de capital investissement, créer une alternative de financement qui ne serait pas seulement accessible aux multinationales, mais aussi pour les entreprises locales, les entreprises familiales. C'est que des difficultés entravent encore l'accès de 70% des PME de l'espace UMOA au financement, en dépit d'importants investissements consentis entre 1998 et 2015. Le montant total des émissions sur le marché financier de l'Union s'est situé à plus de 4 600 milliards de francs CFA, donc près de 3 900 milliards de francs CFA sous forme d'emprunts obligataires. S'agissant de la Côte d'Ivoire, ces prêts aux PME-PMI représentent seulement 21% du produit intérieur brut pour 3 629 milliards de francs CFA, fait remarquer la représentante du chef du gouvernement. Nialé Kaba, qui se félicite de la tenue de ce forum inter-ivoirienne, souligne la nécessité des États membres de l'UMOA de soutenir les PME-PMI, un secteur censé être pourvoyeur de croissance et d'emploi. En Côte d'Ivoire, par exemple, les PME représenteraient 80% du tissu économique, mais paradoxalement, elles contribueraient seulement pour 18% du produit intérieur brut et pour 23% des emplois formels. L'objectif du gouvernement est de porter cette contribution du produit intérieur brut à 40% à l'horizon 2020. Ouvert ce mardi pour clore ses travaux ce mercredi 9 décembre, 4 panels de haut niveau vont ponctuer ce forum international sur le capital investissement.
L'Agence française de développement s'engage à aider la Côte d'Ivoire à mettre en place un système de contrôle sanitaire et hygiénique des produits mis à la disposition des consommateurs. La question a été abordée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Serge Collia. Pour améliorer la qualité des aliments et produits animaux, les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre en place un système de contrôle répondant aux normes et standards internationaux. La délégation de l'AFD, conduite par Jean-Luc François, chef de division agriculture, a indiqué que son organisation est prête à apporter son appui aux administrations et aux opérateurs économiques pour les aider à améliorer la qualité des produits animaux et agricoles pendant les phases de préparation, de transformation, de stockage et de transport. Nous avions, dans le cadre du C2D, une requête du gouvernement ivoirien d'apporter un appui aux administrations ivoiriennes, aux opérateurs économiques ivoiriens pour améliorer la qualité des produits livrés aux consommateurs sur les aspects sécurité sanitaire. Et donc, pour ce qui concerne les ressources qui seront disponibles sur le contrat de désendettement développement, il a été décidé de poursuivre la réflexion sur l'organisation institutionnelle la mieux à même dans le contexte ivoirien. Nous avons parlé des nouvelles réformes qui doivent être appliquées au contrôle des produits alimentaires et en particulier les ressources animales et halieutiques. C'est une rencontre qui nous satisfait. Le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est réjoui des échanges fructueux avec l'Agence française de développement. En défense, 130 éléments qui constituaient le bataillon logistique de la MINUSMA ont été honorés à l'état-major général des FRCI. Ce contingent ivoirien qui a séjourné pendant 15 mois au Mali est de retour à Abidjan. Il a permis aux troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali d'être approvisionnés régulièrement dans le nord malien, à Boussanougou. Pendant 15 mois, ils ont sillonné les pistes du désert malien avec des convois logistiques pour permettre aux troupes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, déployées dans le nord du pays, d'être approvisionnées régulièrement. Ils sont 130, 10 officiers, 68 sous-officiers et 52 militaires du rang. Ils constituent le bataillon logistique. Rentrés définitivement des missions, et ils sont honorés par l'État de Côte d'Ivoire. Ces soldats ont été élevés respectivement au grade de chevalier de l'ordre national, chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et à la médaille des forces armées. Vous avez su privilégier le travail en groupe, en unité constituée, donnant ainsi force et noblesse à votre action. À travers vous, c'est l'armée et par conséquent la Côte d'Ivoire qui sortent, renforcées des expériences que vous avez su acquérir sur le théâtre des opérations de maintien de la paix au Mali. Nous sommes fiers de vous. Le deuxième contingent ivoirien de la MINUSMA a reçu les félicitations du gouvernement pour son professionnalisme. Vous avez défendu l'honneur du pays, mais aussi vous êtes revenus sains et saufs. Vous devez, vis-à-vis de vos frères d'armes qui sont restés ici, partager votre expérience. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Dans les tout prochains mois, la Côte d'Ivoire va déployer au Mali, précisément à Tombouctou, une compagnie de protection avec 170 hommes avec des engins blindés. Cette compagnie confirme le maintien de la participation ivoirienne au niveau tactique à la MINUSMA. On s'intéresse à l'affaire de l'évasion de prisonniers de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Seulement 2 prisonniers se sont évadés dans la nuit de samedi au lieu de plusieurs dizaines de prisonniers selon des rumeurs. La direction des affaires pénitentiaires s'est prononcée sur la question. Elle a fait le point de la situation. Moussa Konaté. Le bureau de l'Assemblée nationale monte au perchoir dans l'affaire Guillaume Soro, Michel Gbagbo pour protester contre le mandat d'amener délivré ce lundi à Paris au président du Parlement ivoirien. La contestation de cette décision de la justice française se fonde sur des interrogations livrées à la presse par l'honorable Sogona Bamba après 2 heures de huis clos. Qu'avait-elle
à redouter de recourir à la convention d'entraide judiciaire qui lie nos deux pays, la France et la Côte d'Ivoire. Quel intérêt a-t-elle à s'entêter à dénier au président de l'Assemblée nationale la protection diplomatique qui lui est confiée par son statut de haute autorité d'une puissance étrangère amie? L'attitude de Mme Sabine Kéris dans cette affaire laisse entrevoir, au-delà du mépris des institutions de la République de Côte d'Ivoire, une volonté manifeste de nuire à l'image ainsi qu'à l'honorabilité de son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Par conséquent, le bureau de l'Assemblée nationale fait des recommandations. Le bureau de l'Assemblée nationale demande instamment aux plus hautes autorités de la République française de prendre toutes les dispositions utiles afin qu'il soit mis fin à cet acharnement judiciaire. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale se réunira ce mercredi à 10 h, suivie d'une plénière à l'effet d'adopter des décisions. Vous venez plutôt de suivre la protestation du Parlement ivoirien contre le mandat d'amener émis à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Toutes nos excuses pour ce problème technique. À l'étranger, des barricades ont été érigées et des tirs entendus hier après-midi dans au moins 8 quartiers de Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour participer à l'élection présidentielle prévue le 27 septembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé. La Cour constitutionnelle centrafricaine, qui a validé mardi matin 30 candidatures pour la présidentielle, a annoncé le rejet de celle de François Bozizé à la présidentielle et de Patrice Edouard Ngaïsona, le coordonnateur général des milices majoritairement chrétiennes et animistes anti-Balaka, accusé d'avoir commis d'innombrables exactions sur la population depuis 2 ans. François Bozizé, qui vit en exil, est sous le coup de sanctions de l'ONU et d'un mandat d'arrêt centrafricain pour son rôle présumé dans les violences et les tueries. Pékin est en alerte maximale rouge à la pollution atmosphérique, alors que le nord de la Chine suffoque ces derniers jours sous un épais brouillard polluant. Cette mesure inédite a été annoncée ce lundi en pleine COP 21 à Paris. La capitale chinoise est donc engloutie par un nuage de pollution. Les enfants restent à la maison, les chantiers sont suspendus. L'alerte rouge est déclenchée pour la première fois. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.